Bonjour tout le monde, je vous ai préparé un exemple de somme des forces qui sont appliquées sur un objet. Fait que dans le fond, je vais lire un problème avec vous, faire l'exemple au complet en expliquant toutes les étapes de mon raisonnement, dans l'espoir que ça va vous aider pour vos exercices et vos examens. On regarde ça ensemble. Alors, on regarde le contexte. Tout simplement, ça dit tu pousses horizontalement sur un bloc pour le faire monter un plan incliné à vitesse constante. On cherche à déterminer le coefficient de frottement et le sol. Qu'est-ce qu'on connaît comme information puis qu'on va pouvoir mettre dans notre modèle? On connaît ta masse et la masse du bloc que tu es en train. On connaît l'angle d'inclinaison du plan. On connaît la force que tu appliques sur le bloc et la direction de cette force. On a dit que c'était à l'horizontale. Les deux étapes qu'il va falloir faire, les étapes, ça va toujours être, on doit commencer par de la schématisation. Donc, faire un dessin, euh, positionner notre axe des X, notre axe des Y, identifier et nommer toutes les forces et finalement créer le modèle. Le but, c'est de modéliser le coefficient de frottement entre le bloc et le sol en fonction des paramètres connus, disponibles dans les informations pertinentes. Alors, allons-y, je vais commencer avec ma schématisation, et ensuite je vais mettre mes forces et expliquer mon raisonnement. Alors, voilà mon schéma, j'ai mis le plan incliné avec un angle connu θ, j'ai représenté la boîte et j'ai représenté le petit bonhomme, c'est moi, la personne qui pousse le bloc. Maintenant, je dois dessiner les forces que ressent le bloc et je dois identifier mes axes. Quand j'ai un problème d'un objet qui se déplace le long d'un plan, c'est toujours plus facile de mettre l'axe des X selon le plan incliné. Autrement, l'axe des X incliné que le plan. Je peux le mettre vers le haut, je peux le mettre vers le bas, ça dérange pas. Choisir de le mettre vers le haut. Ça, ce sera mon axe des X. L'axe des Y doit toujours être perpendiculaire à l'axe des X, donc là, il va être perpendiculaire au plan incliné. Deux axes d'identifier. Maintenant, j'identifie les forces ressenties par le bloc. Là, j'ai dit dans le problème que je vais la masse du bloc. Ce qui m'intéresse, c'est de déterminer le coefficient de frottement entre le bloc et le plan incliné, pas entre mes pieds et le plan incliné. Alors, je vais me préoccuper uniquement des forces ressenties par le bloc. C'est l'objet d'intérêt dans ce problème-là. Je vais pas me préoccuper des forces ressenties par moi, par le petit bonhomme. Je vais me préoccuper seulement des forces ressenties par le bloc. Alors, quelles sont ces forces? Il y a le poids qui est une force parfaitement vers le bas, et que je vais nommer P pour poids. Il y a la force normale qui est perpendiculaire ici. Je peux la dessiner à partir du bas. Moi, j'aime bien dessiner mes forces à partir du centre. Je lis comme ça dérange pas vraiment. Alors, voici la force normale. Il y a une force que moi j'applique. Là, faites attention, je ne peux pas tracer la force que j'applique comme ça. Dans la question, on a clairement la force que j'applique, elle est horizontale. Horizontale, ça veut pas dire parallèle au plan. Ça veut dire horizontale. Horizontale. Horizontale, comment je dessine ça? C'est comme ça. Voilà, j'ai fait une longue flèche là, mais je sais pas quelle sera cette force. C'est la force que moi j'applique. Tiens, appelons-la F simplement, ou on peut lui donner un autre nom. Puis finalement, puisque le bloc est en train de frotter sur la surface, il va y avoir une force de friction. Le but, c'est de déterminer le coefficient de friction, fait qu'il y a clairement de la friction. La friction est toujours parallèle à la surface avec cette friction-là. Il va être opposé à la direction du mouvement. C'est-à-dire que si le bloc est en train de monter, la force de friction va être vers le bas. Je vais mettre F pour la force de friction, je mets F minuscule. Il faut que je mette un indice pour signifier si c'est une force de friction statique ou cinétique. Ici, c'est une force de friction cinétique, C, parce que le bloc est en train de glisser, est en train de bouger par rapport à la surface. Je vais de descendre un peu. Ça va mieux maintenant. OK. Alors, c'est ma première étape. J'ai déterminé mes axes. J'ai les 4 forces qui sont ressenties par mon objet qui m'intéresse. J'ai donné un nom à chacune de ces forces-là. Remarquez que j'ai mis la petite flèche au-dessus de toutes mes forces ici, là, pour dire ces forces sont des vecteurs. Je les ai représentées comme des vecteurs parce que c'est des flèches sur mon schéma. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que je regarde toutes mes forces. Ça m'aide, moi, de les tracer toutes à partir du même point. Parce que maintenant, je peux dire, ah ben là, ça c'est mon axe X.
passer ceux que j'ai mis ici pour l'écrire comme ça. Ça, c'est mon axe des Y. Voilà, des Y. Fait que maintenant, ce que je peux faire, c'est identifier mes angles. L'angle θ du plan incliné qui apparaît ici, c'est le même angle que l'angle entre le poids et l'axe des Y. L'angle θ, il apparaît ici. Cet angle et cet angle sont aussi pareils, c'est l'angle entre l'horizontale et l'angle d'inclinaison de mon plan. Alors ici, j'ai aussi l'angle θ. J'ai pas deux angles différents dans ce problème-là. Un angle θ qui est manifesté à deux endroits différents. Mon poids a un angle avec l'axe des Y, puis ma force F a aussi un angle avec mon axe, puis celle-là c'est avec l'axe des X. Ces deux forces-là devraient avoir et des composantes en X et des composantes. Contrairement à la force de friction et la normale qui, eux. OK. Ça c'est fait. Des fois vous allez attaquer des problèmes comme ça, puis vous demandez qu'est-ce que je fais avec ça, puis essayer de trouver des raccourcis, puis essayer de dire, d'y aller avec de la logique de peut-être qu'il faut que la force de frottement soit égale à la composante en autre affaire. De partir, tous les problèmes de force, c'est avec la une équation qui permet de tout résoudre, somme des forces égale ma. L'équation, des forces en x égale à la masse fois l'accélération. Y égale masse fois accélération. Toujours ces équations-là qui vont permettre de résoudre le problème. Alors, je vais écrire une équation en x et une équation en y. Je vais me choisir une couleur différente pour chaque. Alors, commençons avec x, mettons, somme des forces en x égale à la masse fois l'accélération en x. Alors la masse de ma boîte fois l'accélération en x de ma boîte. Là, je suis en train de parler de ce qui se passe en x sur mon axe qui suit le plan incliné. Ce que je sais dans le problème, c'est que le bloc est en train de monter, il est en train de subir un déplacement en mais ça dit que le bloc est en train de monter à vitesse. Je retourne vers ma question qui est disponible ici. Ça dit blablabla, bla, on est en train de le faire monter à vitesse constante. Vitesse constante, ça veut automatiquement dire que l'accélération en x est 0, l'accélération est nulle. Alors, ça, ce que ça me permet de dire, c'est que la somme des forces en x doit être égale à 0. Pas la somme des forces en x, je regarde mon problème, j'ai 4 forces. Moi, il y a une habitude que j'aime bien prendre, pas oublier des forces. Commencer, la prochaine étape, là, je vais écrire toutes mes forces composantes en x. Là, je veux faire la somme des forces en x, alors, je vais dire, j'en ai 4 forces. Voilà, j'adore commencer mes problèmes comme ça. Tout ce que j'ai écrit ici est vrai. J'ai mis des plus partout. C'est vrai que si je fais la somme de la composante en x de chacune de mes forces présentes dans le problème, ça va me donner la masse fois l'accélération, ça va me donner ici 0. Là, vous allez dire, hey, t'as mis la normale, mais la normale, elle a pas de composante en x, elle est juste en y. Oui, t'as raison. J'aime ça l'écrire comme ça, puis ensuite je peux dire, je peux regarder chacune de mes forces une à une en étant sûr de pas oublier, puis me dire, la normale en x, je regarde la normale est selon l'axe y, alors la composante en x de la normale, mieux l'écrire, puis le barrer après coup, et de risquer d'oublier une des forces, il a fallu que je tienne. Je vais regarder maintenant ces forces-là une à une. Je vais me demander, est-ce que c'est dans la direction des x positifs ou négatifs? Un moins. Ensuite, je vais me demander, est-ce qu'on est parfaitement selon l'axe des X ou est-ce qu'il y a un angle qui est impliqué? Puis s'il y a un angle, est-ce que je poste ou est-ce que j'aurais un sin pour avoir la composante qui m'intéresse? Alors, je regarde la force de frottement cinétique. Elle est ici. La force de frottement cinétique est dans la direction des X négatifs, vers le bas du plan incliné. Je mets le module FC. FC, là, c'est plus une composante, c'est un module. Le module de la force de frottement cinétique. Est-ce que je devrais mettre un cosinus ou un sinus? Non, parce que la force de frottement cinétique est parfaitement dans la direction X, pas inclinée par rapport à mon axe des X. On voit, c'est par-dessus la petite ligne blanche qui est là. Alors, je vais mettre juste moins FC, je laisse ça comme ça. J'ai aussi votre attention sur le fait que j'ai pas mis des petites flèches nulle part ici. Je suis en train de parler de vecteurs, je suis en train de parler de composantes en X de vecteurs. Il va y avoir aucune flèche dans toute cette bête. Les flèches sont ici sur le schéma pour dire que ça c'est des vecteurs, ici il n'y en a aucune. Ok, je continue. La force normale, j'ai déjà dit, la composante en x de la normale, c'est 0 parce que la 0. Ensuite, la force F, la force que moi j'applique,
Oui, elle a une composante en X. Est-ce que c'est plutôt vers le positif ou le négatif? C'est plutôt vers les X positifs. Alors, plus le module F de la force, je mets plus Fx, là, c'est le module de la force. Puis là, quand je regarde ici, est-ce que la force est parfaitement sur l'axe des X? Non. Elle est à l'horizontale, mais mon axe des X, lui, il n'est pas à l'horizontale. Il y a un angle θ entre les deux. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette un cos. Là, je me préoccupe de la composante en X, selon cet axe-là ici. Ça veut dire que, est-ce que ce côté-là, cette composante-là de la force F, est-ce que ça fait référence au côté adjacent à l'angle? Au côté opposé à l'angle? Ça fait référence au côté adjacent à l'angle. Faire un petit pointillé qui est perpendiculaire à mon axe des X. C'est-à-dire, cette partie-là du triangle, c'est la composante en X. Cette partie-là du triangle, ça sera la composante en Y dont je me préoccuperai tantôt. Là, je vais mettre cosinus parce que c'est le côté adjacent à l'angle qui m'intéresse. Juste le poids à m'occuper. Le poids, est-ce qu'il a une composante en X? Oui. Il est vertical, mais mon axe des Y, il n'est pas vertical, lui. Alors, il y a un angle entre le P et l'axe des Y, ça veut dire qu'il y aura une composante en X et une composante en Y. Comme ça et comme ça. Petit pointillé qui arrive perpendiculaire à un de mes axes. Je regarde ce petit triangle-là. La composante en X, c'est celle qui est comme ça ici. Px, c'est opposé à l'angle θ. Opposé, ça veut dire que je vais mettre un sinus. Ah là, je suis en train d'aller un peu trop vite, il faut que je commence par dire est-ce que je vais mettre un positif ou négatif. C'est vers les X négatifs, c'est plutôt à gauche ici de l'axe Y, alors moins. Le module du poids c'est mg, ou j'aurais pu juste mettre le côté opposé qui m'intéresse. Alors si cette logique-là, ce que je suis en train de faire là, c'est ça qu'il va falloir faire pour tous les problèmes de force. Là, j'ai écrit mon équation pour la somme des forces en X égale 0. Ce que je voulais obtenir, ultimement, c'est le coefficient de frottement, UC. C'est le coefficient de frottement, c'est ça qui sert à déterminer la force de frottement. La force de frottement, elle apparaît ici. Je vais la substituer, je vais la changer pour ça. La force de frottement, c'est le coefficient de frottement, c'est ce que je cherche. Fois la force normale. J'ai 0, je vais pas l'écrire. Je vais écrire F, l'angle, et mg. Et j'ai terminé. Est-ce que je peux juste isoler mu c dans cette équation-là et avoir la réponse à ma question? Malheureusement, non. Parce que, qu'est-ce que j'ai dans ma question? J'ai le mu c, c'est ce que je veux, je suis bien content de l'avoir, c'est ce que je veux isoler. Je connais, dans la question, on a dit que je connais la force que j'applique, je connais l'angle du plan incliné, je connais la masse de la boîte, c'est ça l'information. Je connais l'angle, mais qu'est-ce que je connais pas? Ah! Je connais pas la force normale. Elle est impliquée parce qu'elle est dans la formule. Pour trouver la force normale, je vais avoir besoin de faire autre chose. Je vais avoir besoin d'utiliser mon équation des forces en Y. Alors, c'est ce que je vais faire. Si je me demande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y en a deux équations, somme des forces en X, somme des forces en Y. Qu'est-ce que j'avais à faire avec somme des forces en X? Et là, il me manque la normale, je vais l'obtenir avec en Y. Faites attention, je vous dis un gros warning, ne pas prendre de raccourci pour déterminer la force normale. Des fois, on va dire, ah oui, mais la force normale, c'est mg. Non, la force normale, c'est vraiment pas toujours mg. Il n'y a pas de raccourci pour la force normale. Il faut dire, là, dans ce problème-là, mon bloc, il n'est pas en train de faire un déplacement selon l'axe des Y. La composante en Y de sa vitesse est toujours 0. Puis puisque la composante en Y de sa vitesse reste toujours 0, c'est 0. Passe le long d'un plan axe comme il faut, là, comme le X comme ça, puis le Y comme ça, notre accélération en Y va être 0. Puis la force normale va être là pour faire en sorte que l'accélération en Y soit la seule façon correcte qui va toujours fonctionner de déterminer la normale, c'est d'utiliser somme des forces Y égale 0 là, de la façon appropriée avec toutes les forces du problème. Alors, maintenant que ce warning est terminé, ok, je vais écrire somme des forces en Y. Masse fois accélération en Y, puis ça on a dit l'accélération en Y, il n'y en a pas, alors tout ça c'est 0. Je vais faire la même chose que pour mon équation en X, je vais écrire toutes mes forces, comme j'avais fait pour le X, je vais écrire la somme de toutes leurs composantes en Y. Génial, ça c'est fait, j'ai même pas besoin d'y réfléchir, je mets mes 4 forces, je mets NY, FY, leurs composantes en Y, pas de petits signes vecteurs,
nulle part. Maintenant, je les regarde une à une. La force de frottement cinétique, elle n'a pas de composante en Y parce qu'elle est parfaitement selon l'axe des X. Tout va bien. NY, la normale est parfaitement dans la direction des Y positifs. Alors je vais mettre plus, et je vais dire que tout le module de la normale N est dans la direction des Y positifs. La force F maintenant, elle est là. Est-ce qu'elle a une composante en Y? Oui. L'axe des X est comme ça, puis la force F est en dessous de l'axe des X et vers les Y négatifs. Alors moins le module de F, puis maintenant c'est le côté opposé à l'angle qui m'intéresse pour la composante Y, la composante qui serait ici, ça c'est mon FY, alors opposé c'est sinus. C'est SOHCAHTOA pour vous en rappeler. P a une composante en Y, une composante en Y négative qui est ici, alors moins. Le module de P c'est M fois G. Voilà. Et la fonction trigopertinente, cette fois c'est cosinus parce que c'est le côté adjacent qui touche à l'axe des Y. Égale 0. On peut faire une petite vérification rapide. Est-ce que j'ai fait une petite erreur d'inattention pour mes cosinus ou mes sinus? Une petite chose qu'on peut faire, c'est de vérifier que si dans l'équation en Y, j'ai sinus, pour la force F, dans l'équation en X, je devrais avoir cosinus pour cette même force. C'est effectivement le cas. Ici, j'avais cosinus pour le MG. Ici, pour le MG, j'avais sinus. C'est juste une petite vérification qu'on peut faire. Là. Si j'ai cosinus en X puis cosinus en Y, ça veut dire que ça on a au moins un des deux ou est-ce que je me suis trompé. OK. Petite vérification complétée. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? La normale, je la connais pas. Oh. OK. La normale, je la connais pas. On peut pas la remplacer par MG ou par MG cos. La seule chose qu'on peut faire avec la normale, c'est l'isoler dans cette équation-là. Somme des forces en Y. On va isoler notre normale, on viendra l'insérer dans notre équation en rose, puis là, ben, on aura gagné. Alors, j'isole la normale dans cette équation. Et il me restera plus qu'à venir le substituer dans mon équation en rose. Dans une dernière couleur pour finir, on finit en rose. Je substitue, j'isole mu-c, qui est l'objectif du problème, et j'ai gagné, j'ai mon modèle, on a fini. On regarde ça. Et voilà, on a gagné. Youhou! Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a pris la normale. On est venu la remplacer dans notre équation en rose. Alors, j'en ai utilisé deux des équations. J'ai fait mon schéma, j'ai dessiné mes forces, j'ai identifié mes axes. Ensuite, j'ai fait somme des forces en X égale 0. Je me suis rendu compte que, oh non, il manque la normale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait somme des forces en Y égale 0. J'ai isolé la normale en fonction de paramètres connus. F, angle. Situé dans cette équation ici. Et un coup que j'ai fait ça, il me restait juste à faire de l'algèbre pour isoler mon inconnu. Alors j'ai remplacé n, j'ai mis une parenthèse pour pas oublier que le mu-c, ça la parenthèse. J'ai envoyé les deux termes ici de l'autre côté de l'équation. J'avais un petit moins ici, je l'ai barbouillé pour l'appliquer de l'autre côté. J'ai dû changer juste pour que ce soit un peu plus joli. Là, j'ai mis le à gauche puis le négatif à droite. Puis j'ai envoyé finalement tout les termes au dénominateur pour avoir mon modèle. Alors, dans un problème de modélisation, j'ai ma... Oups. Ah voilà. J'aurais terminé le problème, j'ai ma modélisation. C'est terminé pour le problème. J'espère que ça vous aide à bien comprendre comment ça fonctionne. Je sais que la vidéo était quand même longue, mais je voulais expliciter vraiment toutes les étapes de ma pensée et de ma démarche pour que ben, ça vous aide le plus possible à faire ce genre de problème-là. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne fin de journée.